Passons au chaînage avant. Ce premier algorithme de chaînage avant est très simple. Il débute par les faits connus. Il déclenche les règles dont les prémices, les antécédents sont satisfaits afin de pouvoir ajouter les conséquents aux faits connus. Alors, alpha ici, c'est comme si on avait demandé une certaine requête. Ça, c'est notre base de connaissances. Et on continue tant et aussi longtemps qu'il est possible de générer de nouveaux faits. Donc, pour chacune des règles dans la base de connaissances, donc chacune des règles de cette forme, avec un antécédent bien sûr et un conséquent, on va chercher justement cet antécédent et ce conséquent. Notez que l'antécédent ici, c'est une série de conjonctions. Et là, ce qu'on va aller chercher, c'est des substitutions. Alors, pour chacune des substitutions qu'on a ici, elle est prise dans cet ensemble-là qu'on a ici. Donc, on a une substitution des antécédents actuels P et une substitution qu'on essaie de trouver dans la base de connaissances à propos de ces mêmes P pour regarder si on est capable justement de les aligner. Et pour chacune de ces substitutions possibles, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même substitution, mais cette fois-là dans le conséquent. On va conserver ce nouveau conséquent. Alors, pour comprendre comment tout ça fonctionne, regardons un petit exemple avec une règle roi X et avar X implique méchant X. Alors, voici les antécédents. Donc, roi X qui est P1, avar X qui est P2 et Q qui est méchant X. Ce que le code qui est ici fait, il va regarder dans la base de connaissances. Il va trouver, en fait, des clauses, des faits qui peuvent possiblement s'aligner avec la règle. Donc, on trouve ici roi Jean et avar Y. Lorsqu'il va essayer de trouver des substitutions, il va en trouver notamment une qui va être X est lié à Jean et Y est lié à Jean. C'est une possibilité. Conséquemment, ce qu'il va pouvoir faire, ça va être la substitution de ce θ à l'intérieur du conséquent qui est Q et on va obtenir méchant Jean. Si ce Q' qu'on vient d'énoncer, donc méchant Jean, n'est pas le renommage d'un énoncé qui est déjà dans la base de connaissances plus les nouveaux faits qu'on aurait pu accumuler, alors à ce moment-là, on peut ajouter ce nouveau fait à un ensemble qu'on va qualifier de nouveau. Et c'est le temps maintenant de regarder si on peut répondre à la question qui a été posée ici. On peut tenter ici d'unifier Q', donc ce nouveau fait comme méchangeant, avec la requête qui avait été posée ici à l'entrée. Si ça fonctionne, on peut retourner la substitution. On n'est pas obligé ici de vérifier alpha. On pourrait très bien demander un pur chaînage avant sans faire aucune requête, de façon à générer et à déclencher toutes les règles qu'il est possible de déclencher. Si on n'a rien dans les faits nouveaux, on a fini cette boucle infinie et on peut rajouter l'ensemble de tous les faits générés, donc de toutes les nouvelles clauses qu'on a pu générer à la base de connaissances. Quelques exemples de chaînage avant. Le code pour le chaînage avant et arrière se trouve dans logic.py. Le fichier contient plusieurs sections qui couvrent les chapitres notamment 7 et 9 de Russell et Norvig. Donc, ça correspond vraiment au chapitre 7 et 9. Et le chaînage avant et arrière dans les moteurs d'inférence est plutôt traité au chapitre 9. Le chapitre 7 est plutôt dédié à la logique propositionnelle. La première base de connaissances contient 2 faits et une règle. C'est celle qu'on a vue précédemment. La deuxième base de connaissances correspond à l'exemple du texte qui concernait le colonel West. C'est un texte que nous avons vu dans la série de vidéos précédentes. Donc, je vous rappelle ici, dans ce cadre-là, on avait 4 règles, donc les 4 premières, puis on avait 4 faits impliquant la Corée du Nord, l'Amérique,
des missiles et le colonel West. Alors, nous voyons ici l'ensemble des clauses de la première base de connaissances. On va faire un chaînage avant sur cette base de connaissances en demandant qui déteste qui. Bien sûr, ici, il va en conclure que c'est Mac et Pete qui remplacent donc ces deux variables. On peut faire un autre chaînage avant, cette fois sur la deuxième base de connaissances. Donc, hostile X va nous répondre, bien sûr, Corée du Nord. Quatrième exemple, ici, on a rajouté un fait que Toto est un ennemi de l'Amérique. Donc, nécessairement, lorsqu'on va demander qui est hostile, on va retrouver un élément de plus qui est Toto. Rajoutons un fait à cette base de connaissances, la première. Donc, Jack est un lapin. Et là, on retrouve bien sûr ce nouveau fait. Jack est un lapin, mais on retrouve aussi un fait dans la base de connaissances qui est en fait un fait qui a été rajouté là par mon appel au chaînage avant dans la diapositive précédente. Donc, cet appel a rajouté un fait nouveau dans la base de connaissances. On va demander maintenant qui déteste qui. Et là, on trouve les liaisons pour X, donc les unifications qui est Max, qui est Mac, et Y qui peut être soit Pete ou Jack, donc deux solutions à cette requête. Finalement, quand on regarde la nouvelle base de connaissances, on voit bien le nouveau fait que Mac déteste aussi Jack qui a été rajouté alors qu'il n'était pas dans les clauses précédentes. Les systèmes fondés sur des moteurs d'inférence, en général, le conséquent des règles peut contenir des assertions telles et des rétracts. Donc, en faisant ça ici, c'est comme si on était en train de dire assert ou tel à l'AKB de rajouter cet élément-là aussi. Par contre, dans un vrai système, on peut aussi rajouter des retracts. Dans le cas de l'implémentation qui est ici en Python, les retracts se font à part. Il y a plusieurs environnements qui existent pour construire des systèmes fondés sur des bases de connaissances. C'est le cas notamment de Jess, de Fact++, de Hermit, dans une certaine mesure de Drolls, qui permet de raisonner sur des règles d'affaires. Voici cette fois la base de connaissances qui contient Toto et West. Je voulais simplement souligner un petit bug qui n'est pas très grave. On voit apparaître Toto comme un ennemi de l'Amérique. On le voit bien ici, indiqué par la flèche ici. On va rajouter deux fois le fait en question. Donc, on va dire à la base de connaissances, j'asserte que Toto est un ennemi de l'Amérique et on va le dire deux fois. Et ce qu'on va voir apparaître quand on va demander des clauses, là, je l'ai coupé parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais ce qu'on va voir apparaître, on va voir apparaître ce fait-là, en fait, trois fois dans la base de connaissances. Il semble que tel ne fait pas tout à fait les vérifications d'usage et comme vous allez vous en rendre compte en regardant le code, effectivement, c'est une fonction qui ne fait que rajouter des éléments dans la base de connaissances. Donc, elle ne vérifie pas si les choses sont déjà là. Mais ce n'est pas bien grave, remarquez, ça ne cause pas plus de problèmes qu'il faut.